Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes. Bezrat Hashem, une excellente journée, beaucoup d'atzlacha dans ce mois de Elul. Bezrat Hashem, que tous les tzadikim nous bénissent, particulièrement Rabbi Nachman, nous ouvre toutes les portes de la tchouva, nous on veut, mais c'est pas toujours qu'on peut et qu'on a l'opportunité et qu'on a la force. Mais on veut, on signe, on est d'accord. Donc Bezrat Hashem, et tzadikim prient pour nous et ça va marcher. Il faut de la patience, mais ça va marcher. On est tranquille. Rabbi nous a garanti qu'il marche devant nous. On est tranquille, Bezrat Hashem. On avance. Pour la musique, vous me dites merci. C'est Monsieur Méné, mon ami de longue date. J'ai ma fille aussi, la plus jeune, qui est mariée avec son fils aussi. Monsieur Méné, c'est un grand musicien. Un grand pianiste. Alors, Bezrat Hashem, voilà, on fait le cours pour la Refoua et la Yeshua, la délivrance de toute l'humanité, de tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, et particulièrement pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Corina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Rita Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Faya Bat Esther, Esther Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Rustin Shana Bat Lidiane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipura Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Helen Dalia, Edith Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Sylvie Leoni Bat Micheline Elise Estelle, Irène Bat Rachel Simcha, Janine Juliette Bat Jemou Kochava, Avi Ben Sahala, Rachel Bat Anne-Marie, Olivier Mangin, Yaakov Ben Abraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Israq, David Ben Marlon Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emuna, Yaakov Ben Mikael, Rachel Bat Sarah, Lisa Emuna Bat Rina, Aurélie Chava Yuget Bat Micheline, Rachel Rose, Bruno Michael Ben Eli Kamissa, Evelyne Chava Bat Denise, Jonathan Shemama, Yohan Ben Mireille, Ejder Bat Fatma, Théo Ben Fatma, Eli Ben Isa, Angéline Myriam Bat Pascal Zora, Yosef Ben Sophie Meyer, Alain Ben Dvora Meyer, Ben Dora Meyer, Viviane Bat Emily, Myriam Bat Marie, Bat Shira Bat Rana Bat Myriam, Yael Amouyal Bat Rachel, Michael Ben Yaakov, Rivka Bat Zari, David Ben Moshe Arlet Bat Emily, Jamila, Yael Bat Nicole Kochava, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Lisa Bat Léa, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Liliane Joaja Bat Emily Esther, Chantal Elise Yael Bat Liliane Joaja, Simra Bat Recha, Bébé Messaouda Bat Simra, Meir Ben Tzipora, Didier Dov Ben Michel, Shlomo Dov Ben Arzala Cohen, Isabelle Bat Hélène, Yaakov Ben Dvora Fortuné, Léa Bat Rina et Arik Ben Sultana, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Alia Ulatan Ben Nikoreta Cohen, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi, Hana Shana, Shane Tresser Bat Josette, Dvora, Léa Bat Chana, Moshe Ben Masouda, Chaya Bat Reouda, Moshe Bat Louise Ben Shalom, Lucien Ben Dvora, Lucien Dvora Bat Rosa, Shai Bat Claude Ben Zidin Sarah, Julia Dvora, Yitzhak Ben Chaya, Riba, et pour l'élévation de l'âme de Emily Jamila Bat Fahri, Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesaouda, Noah Bat Esther Rachel, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Rachamim Ben Fredj, Aïcha Bat Jemou, Maurice Béton Ben Shabbat Kebon, David Ben Yitzhak, Yvette Bat Georgini, Israël Grisolet, Myriam Jani Bat Chava, Sarah Bat Sarah Boré, Pessar Ben Elman, Albert Avraham, Chabi Ben Marie Watmin, Francis Ben Carmel, Eran Bat Rachel, Tviri Bat Yehuda Ben Yoav, Rachel Shorak, Muriel Marie Myriam Bat Dvora Fortuné.
Hashem, alors on commence. On commence le cours. Alors hier, on était arrivé sur un point fondamental et où Hachem il a donné comme réponse à la lune le fait que c'est des tzadikim, c'est-à-dire en s'appuyant sur ces tzadikim, c'est là où on aura la garantie que Bezrat Hachem on va tenir et que même si le côté lunaire il est faible, mais il est extrêmement fort. Donc dans l'apparence il a l'air faible, mais en fait il est extrêmement fort. Donc tout le lien de Rabbeinu, mon petit feu va brûler jusqu'à Mashiach, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai vaincu, je vais vaincre. Toutes ces paroles-là, ce sont les paroles qui viennent du côté lunaire qui apparemment a l'air faible par rapport au côté cartésien, au côté binaire. Mais Bezrat Hashem, en s'appuyant sur les tzadikim, eux, ils n'ont aucune emprise du côté binaire, du côté cartésien. Il n'y a aucune emprise sur eux. Donc du fait qu'il n'y a aucune emprise sur eux, il n'y a pas de possibilité de les rentrer dans le mauvais œil. Parce que du fait qu'ils n'ont aucune emprise de la logique, il n'y a pas d'emprise du mauvais œil. Donc, et en fin de compte, Hachem lui-même, il a demandé pardon à la lune. Et il a dit, voilà, c'est pas à la lune qu'il demande pardon, il demande pardon à toute l'humanité, qu'en fait, il a diminué la lune. C'était quelque chose d'indispensable. Mais Hachem, il sait aussi que ça allait avoir des conséquences. Donc, comme le système de l'éloignement, que l'éloignement, son but, c'est le rapprochement, mais il y a des conséquences dans l'éloignement, c'est que c'est amer, c'est désagréable, c'est fatigant, c'est épuisant, il y a de la douleur, il y a de l'amertume, il y a de la souffrance, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très très dures. C'est sûr que au lieu de la Shoah, on aurait aimé quelque chose de quelque chose de normal, d'agréable, de l'amour qu'on puisse palper, au lieu de passer par des choses comme ça. Mais Hachem, il nous demande pardon dans cet éloignement-là, qui n'est en fait qu'un rapprochement, mais qui est indispensable, puisque c'est la seule façon de rester en contact avec la réalité de ce monde et d'élever la réalité de ce monde, c'est-à-dire la matière, en faisant les bons choix. C'est-à-dire c'est que comme ça qu'on va faire les choix qu'on pourra exercer notre libre arbitre, c'est en passant par ces moments-là qui sont douloureux et difficiles. Mais Bezat Hashem, comme on dit, à partir de maintenant, ce sera terminé. Il n'y aura que de la miséricorde et de la bonté véritable. On ne veut plus de la miséricorde qui soit habillée dans de l'éloignement. On veut un véritable rapprochement, même dans l'état où on est. On veut un véritable rapprochement et on promet à Hachem de lui dire merci. C'est la seule chose sur laquelle on peut s'engager, c'est qu'on va lui dire, on va amener Korban Toda, comme on voit dans la Torah 6, Zoveach Toda, c'est-à-dire il amène Korban Toda. Il dit merci Hachem, merci pour tout le bien, toute la bonté que tu nous octroies. On te remercie, on t'est reconnaissant. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Maintenant, s'engager sur plus, on ne peut pas. Mais on s'appuie sur les tzadikim et on dit merci. Alors, on a vu hier que de ça, et du fait que maintenant, Hachem lui-même regrette d'avoir fait ça, d'avoir diminué la lune. Donc, c'est sûr que ça amène des pensées de repentir, même aux gens qui sont les plus éloignés. Parce que la lune a gagné, que dans sa discussion, dans son argumentation avec Hachem, elle a gagné, puisqu'elle a vaincu Hachem. Jusqu'à que Hachem, il a regretté d'avoir diminué. Ça, c'est le dialogue de la lune. C'est-à-dire, c'est le fait que la lune, elle a dit, mais non, c'est pas possible, et pourquoi tu as fait ça, et pourquoi ça, et moi je veux pas, et moi... Toute cette discussion qu'on a vue, tout ce débat-là, entre Hachem et la lune,
on voit que la lune, elle a fini par gagner. Comme on dit que Hachem, il est heureux quand on arrive à le vaincre, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des éléments qui vont le convaincre et qui va pouvoir passer switcher sur la miséricorde totale. C'est ce que Hachem y veut, mais ça dépend de nos prières et de notre insistance et d'aussi comment on présente les choses de façon le plus convaincante possible. Alors on demande à Hachem de mettre les bons mots dans notre bouche de manière à le convaincre. Comme Rabbi Nathan dit dans l'écouté à la Chod, heureux celui qu'on va vaincre, qu'on va convaincre et qui va être heureux de ça. Il va être heureux qu'on l'ait convaincu. Parce que la lune a gagné qu'avec ses paroles, elle est arrivée à vaincre Hachem. Une tchouva complète et totale dans la joie, dans la miséricorde pour Audrey Batmonik, Bezrat Hachem. Jusqu'à que maintenant, Hachem lui-même, il a regretté, et il a dit, je regrette d'avoir diminué la lune, amené pour moi une kapara. Un zivoug pour Yitzhak ben Ren Sultana, un bon zivoug, une bonne kala, tout de suite, Bezrat Hashem, dans ce mois d'Elul. ומזה יצא לנו כמה רמזים ותקוות טובות שאנו בטוחים שבוודאי לא יעזוב אותנו עד שנשוב אליו באמת. Et de là, c'est-à-dire de tout ce débat-là, de cette discussion entre le Hachem et la lune, et que l'aboutissement final, c'est que Hachem lui-même, il dit c'est vrai, je regrette d'avoir fait ça, Maintenant, de ça, il va sortir pour nous des enseignements. On va comprendre des allusions qui vont nous être très utiles et très encourageantes pour savoir que jamais Hachem, il nous abandonnera tant qu'on n'aura pas fait tchouva complètement, qu'on ne sera pas arrivé au retour total vers Hachem. Hachem, il va faire en sorte que tout le monde va revenir vers lui. Pourquoi il a envoyé Rabbi Nachman? Parce que Rabbi Nachman, il s'est engagé qu'il fera faire tchouva à tout le monde, à tous les êtres humains, à tous les animaux, à toutes les plantes et à toutes les pierres. Qui a lié chez Paala Hachem idbar, itcharet veshav. Parce que maintenant, le fait qu'elle a réussi de créer un regret chez Hachem lui-même, c'est des notions que nous, on comprend au niveau humain, on ne sait pas ce que ça veut dire au niveau d'Hachem, mais on peut voir plusieurs fois dans l'attitude d'Hachem que Hachem, il a voulu, par exemple, créer le monde avec la rigueur et que là, il a regretté, c'est-à-dire, il n'a pas regretté, il a vu que ça ne tiendrait pas. Alors il a associé la miséricorde. Il a associé la miséricorde parce qu'il a vu que ça ne tiendrait pas, que la rigueur, ça ne tiendrait pas. Donc on voit, c'est le même principe, c'est-à-dire la rigueur, c'était une rigueur qui était une rigueur, c'était complètement l'expression de la miséricorde. C'est pas une rigueur pour Chasvé Shalom, c'est pas une rigueur pour faire du mal. C'est une rigueur que de miséricorde. Mais malgré ça, Hachem, il a vu que le monde n'allait pas tenir avec cette rigueur-là. Comme quand vous avez un enfant, quand vous aimez l'enfant, vous êtes rigoureux avec lui parce que vous l'aimez. La rigueur, c'est une façon d'accélérer le processus de manière à ce que l'enfant arrive plus rapidement. Mais quand vous voyez qu'il ne va pas tenir, que maintenant l'enfant il va pas tenir parce que la rigueur va le faire craquer, alors vous mettez de la miséricorde. Bien que cette miséricorde que vous allez associer à la rigueur, en fait c'est une perte de temps parce que du moment où vous allez relâcher, donc la personne elle va aller plus doucement, ou elle va prendre plus de temps, ou il y a des moments même où elle-même elle va se relâcher. Mais Hachem il a vu que ça tiendrait pas s'il y avait pas ça. Donc on voit qu'Hachem lui-même, par miséricorde, il a créé le monde au début avec de la rigueur. Et après, il a vu qu'il pourrait pas, que ça allait pas marcher. Donc, il a vu que l'homme ne tiendrait pas. Donc, il a mis de la miséricorde. Mais maintenant, cette miséricorde,
c'est pas une vraie miséricorde, mettre les amito, puisque maintenant, cette miséricorde, en fait, ça permet à l'homme de souffler, mais ça lui permet de se perdre aussi, de se tromper aussi. Donc, c'est pas une vraie miséricorde. La vraie miséricorde, ça aurait été l'expression de la rigueur. Mais l'homme, il tient pas. Parce que quand il y a trop de rigueur, alors ça devient de la rigueur mamache. C'est-à-dire que on dit, mais c'est quoi ça? C'est trop dur, c'est impossible, c'est insupportable, c'est pas vivable, ces trucs et tout. Alors, on commence à se révolter, on n'arrive pas. Donc Hachem il dit, oh, doucement, ok, voilà, truc, voilà, je te donne ça, et je te donne ça, et je te donne. Ok, elle dit, bon, si c'est comme ça, alors ça va, on est d'accord. Mais Béhémet, tout ce qu'il nous donne comme miséricorde par rapport au fonctionnement lunaire dans ce monde, c'est pas de la vraie miséricorde, c'est juste pour nous permettre de nous permettre de reprendre notre souffle et d'avoir des moments agréables, des moments où on est joyeux avec notre vie matérielle, etc. Comme on dit, on kiffe la vie dans des petits plaisirs matériels, etc. Mais tout ça, c'est pas le top si vous voulez, dans la rentabilité, dans l'optimisation de la productivité dans ce monde. Mais malgré ça, Hachem, il a vu que c'était comme ça. Donc on voit hein, qu'il y a toujours une recherche d'équilibre entre l'utilisation de la rigueur et de la miséricorde. Donc là, il a dit à la lune, ok, tu m'as convaincu, tu as gagné, je regrette d'avoir fait ça. Je regrette d'avoir utilisé cette méthode. J'aurais dû aller dans la miséricorde et tenir, c'est-à-dire, il faut comprendre, c'est-à-dire, Hachem, il est miséricordieux 100%, d'accord? Maintenant, ce que Hachem aurait dû faire, c'est continuer la miséricorde, et malgré que nous, on réagisse pas comme il faut. Par exemple, la génération du déluge, vous voyez bien qu'Hachem, après, il a regretté d'avoir amené le déluge. Donc, il y a cette notion chez Hachem, c'est-à-dire que Hachem, il a dit, j'amènerai plus le déluge. Pourtant, Hachem lui-même, il voulait pas amener le déluge. Il l'a amené parce qu'il y avait tous les accusateurs dans le ciel qui étaient là et qui disaient, voilà ce que tu as créé l'homme, voilà ce qu'il est devenu, ce qu'il fait, etc. Hachem, lui, ne voulait pas amener le déluge, mais il l'a amené quand même avec la pression de tout le côté, tout le côté binaire de la Torah, tout le côté rigoureux que maintenant, pour avoir un salaire, il faut faire un travail et du moment où la personne elle a pas résisté, alors on ne peut pas recevoir un salaire, etc. Mais au-delà au-delà de ça, Hachem, ça ne le dérange pas de nous donner un salaire même si on n'a rien fait. C'est pas ça son problème. C'est qu'il veut absolument qu'on soit méritant, c'est-à-dire qu'on ait un choix minimum. Un choix minimum. Mais si on est intelligent, si on est malin, intelligent, comme Rabbi Nathan, il nous l'apprend, il nous dit, regarde, puisque maintenant tout le secret de ce monde, il est basé sur le libre arbitre, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Utilise ton libre arbitre pour le remettre à Hachem. Tu dis comme ça tous les jours, Hachem, moi, ma journée, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Moi, je ne suis pas maître de moi dans tout et je ne suis pas clairvoyant et je n'ai pas de discernement. Donc, ce que je fais, c'est que je remets entre tes mains que tu choisisses pour moi. Voilà, je te donne une procuration, je te signe une procuration. Voilà, monsieur un tel, ou madame un tel, ou mademoiselle un tel, je vous signe une procuration à Dieu et à Rabbi Nachman pour que vous fassiez tous les choix pour moi pour cette journée-là. Pour cette journée-là, ceux de Elul, vous allez faire tous les choix à ma place, parce que moi, je n'ai pas la possibilité de faire le choix, donc je vous nomme que vous choisissiez à ma place. Et avec ça, vous avez tout gagné. Vous avez gagné le beurre et l'argent du beurre, vous avez tout. Parce que en même temps, vous avez choisi, parce que voilà, c'est un choix. Quand vous faites une procuration à quelqu'un pour acheter la maison, acheter votre maison, il a acheté, vous ne pouvez pas dire après « Ah, mais moi, je ne croyais pas que les fenêtres étaient comme ça. » Pourquoi vous lui avez sonné une procuration? Donc, quand vous lui avez sonné une procuration, c'est que vraiment, il va agir vraiment en votre nom. Et il va faire vraiment à votre place les choses. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? On choisit. C'est pas qu'on n'a pas choisi. On ne peut pas nous dire, mais tu n'as pas choisi. Bien sûr, j'ai choisi. J'ai choisi que je signe
une procuration à Dieu et je lui dis, tu choisis pour moi, et Rabbi Nachman, tu choisis pour moi que ma vie, d'abord je fais général, que toute ma vie, elle soit selon votre choix, le choix de Dieu et le choix du tzaddik. Voilà, je me remets entre vos mains, vous choisissez pour moi. Moi, j'ai pas la force de choisir. Donc, vous allez choisir pour moi. Moi, je sais pas, je peux me tromper, j'ai pas envie de me tromper. Donc, voilà, vous êtes des experts. Vous savez exactement ce qu'il faut. Donc, je me remets entre vos mains, que vous choisissiez ma vie, que vous choisissiez dans ma journée, toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions, qu'elles soient toutes dirigées par vous. Voilà, j'ai choisi. Et ça, c'est un choix officiel. Ce choix-là, il a une valeur juridique. Il a une valeur juridique en bas, il a une valeur juridique en haut. J'ai choisi. Vous ne pouvez pas me dire que je n'ai pas choisi. Si je choisis un tuteur parce que je ne suis pas capable, alors ça veut dire que je n'ai pas choisi. Bien sûr, j'ai choisi. Je me suis rendu compte que je ne suis pas capable. J'ai besoin d'un tuteur. Ah ben voilà, j'ai remis les choses. Et là, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Après, je suis tranquille. Take it easy. Après, cool, j'ai pas de problème. Oui, le regret d'Hachem, bien sûr, c'est une interaction avec l'homme, tout à fait. Le fait que Hachem il joue ce jeu, justement ce que vous dites là, et je voulais arriver à, c'est-à-dire j'étais en train d'arriver à ça, c'est que en fait, quand Hachem il dit je regrette d'avoir diminué la lune, c'est pas comme s'il n'avait pas diminué. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que, en fait, toutes les craintes de la lune, toute son argumentation et tout, c'est ça qui a fait le travail qui aurait dû être fait. C'est-à-dire tout ce que Hachem il attendait de la réaction lunaire, elle a été faite dans le débat entre la Lune et Hachem. Donc maintenant, il dit, c'est vrai, je regrette. Mais c'est pas que ce regret, il n'aurait pas été dès le départ. Dès le départ, il aurait... Alors, on peut dire à Hachem, mais si tu regrettes, alors Hachem, pourquoi tu l'as fait? Non, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu maintenant la vision d'Hachem sur le lunaire en disant, écoute, c'est impossible de te laisser autant d'évidence que le soleil, parce que sinon, il n'y aura pas de libre arbitre et il y aura pas le mauvais œil il va être trop fort, ça sera impossible d'y résister. Donc tu vas te diminuer. Ok, alors maintenant elle commence l'argumentation. Mais dans son argumentation, ça répare tout ce qui doit se réparer par le côté lunaire. Donc à la fin, quand elle est arrivée par son argumentation à prouver qu'elle tient la ligne, qu'elle sait exactement où elle va, alors Hachem lui dit, en fait, je regrette de t'avoir diminué. Mais c'est pas que maintenant, la méthode, ça aurait été depuis le début de ne pas le faire. Donc par rapport à ce que vous avez demandé. C'est sûr que c'est une façon de faire participer l'homme à la réparation, pour qu'il ait le libre arbitre. Parce que cette discussion-là, c'est une discussion de libre arbitre. C'est-à-dire, on se défend. On dit, mais il n'est pas question. Et pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi nous mettre dans la stara, dans tellement d'obscurité? Pourquoi nous séparer? Pourquoi nous mettre en exil? Pourquoi faire tous ces problèmes-là familiaux, ces problèmes de Shalom Bayit, ces problèmes d'éducation, ces problèmes de Parnassa, ces problèmes de santé, ces problèmes psychologiques, etc. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Ah, pour qu'à travers ça, on te cherche et tout. Voilà, nous, on te dit, voilà, on te cherche. On te le dit, nous, on te cherche. Nous, on veut être avec toi. Nous, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut être proche de toi, Hachem. Shifti bevet Hachem kol yom mechayai. C'est ça que je veux. Je veux être dans la maison de Dieu toute ma vie. Je vais vivre avec toi. Voilà, je te le dis. C'est ça que je veux. Alors maintenant, du moment où je dis ça, alors je n'ai pas besoin de partir par les examens pour pouvoir faire mes choix. Donc toutes ces notions qui sont extrêmement profondes, extrêmement fines aussi, parce que chacune ressent cette chose-là à son niveau, c'est en fait toute la réparation du monde. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on peut dire, c'est comment arriver
à réparer sans souffrir, si vous voulez. Réparation sans souffrance. Comment on peut réparer sans souffrir? Voilà comment on peut réparer. C'est pour ça qu'Rabbi Nachman a dit que l'Aïd-Bodedut, c'est la chose la plus grande qui existe. Il n'y a pas plus grand que l'Aïd-Bodedut. Parce que l'Aïd-Bodedut, c'est ça. C'est-à-dire tout ce que vous devez faire en passant des examens à l'écrit, vous allez les passer avec les examens à l'oral, en fait. Vous allez passer l'oral au lieu de l'écrit. C'est-à-dire que dans votre discussion avec Hachem, à l'oral, vous allez passer tous les choix qu'on aurait dû vous faire à l'écrit, c'est-à-dire en vous mettant dans le problème lui-même, pour que vous résolviez le problème et que ça prouve votre choix. Au lieu de ça, on va prendre l'oral et on va vous noter à l'oral. C'est-à-dire que du moment où vous avez exprimé à Dieu votre attachement, votre vouloir, votre regret par rapport aux bêtises qu'on a pu faire, du moment où je l'ai exprimé à Hachem, ça y est maintenant, tout est fait, puisque j'ai fait mon choix. Je le dis, voilà, je fais mon choix. Je dis Hachem, merci pour tout ce que tu me donnes, je te remercie. Donc voilà, je reconnais que rien ne vient de moi, tout revient d'Hachem. S'il te plaît Hachem, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de changer ma voiture, j'ai besoin de trouver un mari, ou j'ai besoin... Donc voilà, tu vois bien qu'il reconnaît que tout vient d'Hachem, puisque voilà, il l'exprime. Je te demande pardon pour les bêtises que j'ai faites. Donc tu vois, il est conscient que quand tu fais une bêtise, c'est par rapport à moi. Tout ça, c'est des éléments avec lesquels Hachem, il attaque le système astral et il peut donner des délivrances qui sont au-dessus de toute logique et possible et imaginable. C'est-à-dire que Hachem, parce que maintenant, il a le pouvoir de le faire. Pourquoi? Parce que nous, on lui a donné le pouvoir. On lui a donné le pouvoir réel par rapport au plan. Hachem, il a toujours le pouvoir. Mais il veut le pouvoir en utilisant notre libre arbitre. C'est-à-dire que nous, on est le libre arbitre et que Hachem, il puisse agir à travers notre libre arbitre. Donc ça, si vous voulez, c'est extraordinaire. Et ce débat entre la Lune et le Soleil, c'est le débat de chacun d'entre nous par rapport à Hachem. C'est notre confrontation journalière devant Hachem en disant « Mais Hachem, tu vas pas me laisser comme ça. Je vais quoi? Je vais quitter ce monde comme ça dans l'état où je suis. C'est pas possible. » C'est-à-dire, moi je sais ce que ça veut dire. Je sais qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal. Moi je veux le bien. Moi je veux pas faire du mal. Ah, maintenant j'ai pas la force. Qu'est-ce que tu veux? Je te demande, donne-moi la force. Mais je suis conscient. C'est pas que je suis pas conscient. Ce débat-là, il est extrêmement important. Parce que vous vous rendez compte, si vous arrivez à faire regretter Hachem de vous avoir fait des épreuves, regardez à quoi vous pouvez arriver. C'est-à-dire que Hachem lui-même, il dit je regrette d'avoir diminué la lune, c'est-à-dire je regrette de t'avoir mis dans une épreuve d'obscurité où tu n'as pas vu clair et tu n'as pas pu faire le bon choix. Donc regardez l'argumentation jusqu'où elle a été. Et avec ça, tout a été réparé. C'est-à-dire une fois que j'ai fait ça, j'ai tout réparé. Ça y est, c'est fini. Tout est réparé. Donc Rabbi Nathan nous dit, avec ça, que la lune, elle a réussi, que maintenant, la racine de la tchouva, elle se réveille et que jamais Hachem il va nous abandonner. Et Alken Bevada Iniske la chouv. Et c'est sûr qu'on va faire tchouva. C'est sûr qu'on va arriver à faire tchouva. Gam me'achar sherainu sheyesh koach le'alvala le'ninatzach oto betanotea. C'est page 39 dans la brochure, au début de la première colonne. Puisque maintenant on a vu que la lune, elle a eu la force de vaincre Hachem avec son argumentation. Zeremez Yeshua alanu. Ça, c'est une allusion de délivrance extraordinaire pour chacun d'entre nous. Ulkol Israël shemonim lalvana. C'est pour tout le monde et tout le Ham Israël qui compte la lune. Et tout celui qui voudra compter avec la lune, c'est-à-dire tout celui qui voudra rentrer dans l'aventure de la connexion de la matière. Sheesh lanu tikva, qu'on a l'espoir, on a la délivrance, sheniske gamken lenatseach oto itbarach, que nous aussi, on va arriver à vaincre Hachem, betfilatenu, avec notre prière, kumo shenitzra alvana oto betanotea, de la même manière que la lune l'a vaincu, l'a convaincu, l'a vaincu avec ses arguments. Vous voyez ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les arguments
nos arguments, avec nos arguments, aussi simples soit-il, avec nos mots à nous, on peut vaincre Hachem. On peut le convaincre, le vaincre, de manière à ce que on puisse entraîner le regret chez Hachem lui-même de nous avoir fait l'épreuve. Hachem lui-même, il va regretter de nous avoir fait l'épreuve. Quand on va venir devant Hachem, on va lui dire, mon Dieu, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi tu m'as mis dans des tentations comme ça? Pourquoi tu m'as fait tomber dans des trucs comme ça? Pourquoi tu m'as fait vivre une vie comme ça où j'étais à l'ouest complètement et je me suis bien sali et je me suis bien intoxiqué avec toutes les bêtises de ce monde, avec toutes les idéologies, les philosophies, les plaisirs et tout. Et maintenant, il faut que je répare tout ça et maintenant tout ça c'est un paquet pour moi qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Moi, je veux prier, je veux danser, je veux étudier la Torah, je veux faire Tzedaka, je veux être joyeux à ton service, je veux révéler dans le monde ta présence, ton honneur, je veux tout faire pour ton honneur. Maintenant, regarde, imaginez-vous que vous avez la capacité, avec votre argumentation, de faire regretter Hachem, que Hachem lui-même, il vous demande pardon, qui vous a fait passer par ça. Regardez jusqu'où on arrive. C'est-à-dire regardez comment c'est extraordinaire. À quoi vous pouvez arriver. Vous pouvez arriver, si vous êtes sincère dans votre argumentation, vous pouvez créer le regret chez Hachem. Il lui dit, bon Hachem, tu m'as mis dans des épreuves pour que j'en sorte gagnant et tout, mais cette souffrance-là, tu crois que c'est normal, cette souffrance-là, pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je peux pas arriver? Je suis pas un idiot, je comprends. Je comprends des choses. Si maintenant tu amènes des sadikim qui sachent m'expliquer, des sadikim qui sachent m'expliquer, alors moi je comprends exactement. Hachem il s'arrange pour qu'on ait raison par rapport à lui, qui nous donne ce qu'il veut nous donner, mais ça se rappelle pas du gratuit, vous comprenez? Parce que du moment où on a argumenté, alors on a eu gain de cause, et on a pu avoir la chose, et même si on n'a pas passé par l'épreuve, le fait qu'on a argumenté. Donc ça, c'est quelque chose de fantastique, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une dimension extraordinaire. Donc je dis à Hachem, écoute, ce que tu m'as donné là, avec toute cette souffrance, que la Torah, on l'acquiert avec les souris, et Eretz Israël, ça s'acquiert avec la souffrance, la Torah avec la souffrance, le Olam Haba, le monde futur avec la... Pourquoi cette souffrance-là? Pourquoi cette souffrance? Si tu m'expliques, je vais comprendre. Donc de là, vous voyez que le tzaddik, qui a le sechel hakolel, c'est-à-dire le tzaddik, qui a la compréhension, la compréhension, une maîtrise de la compréhension totale, c'est-à-dire une maîtrise de la compréhension dans les niveaux les plus élevés qui existent, lui, il peut contracter cette compréhension jusqu'à mon niveau et me faire comprendre. Vous voyez des fois, des gens, vous voyez cette réaction-là dans la vie. Des fois, des gens, vous utilisez, par exemple, vous criez quelqu'un. Vous criez, vous lui dites, ouais, mais fais attention. Alors il vous dit, mais tu aurais pu m'expliquer, j'aurais compris, j'aurais pas fait ça. Pourquoi tu m'as pas expliqué? Ouais, mais moi, t'expliques, tu comprends pas. Explique-moi, c'est tout. Tu m'expliques que voilà, que cette chose-là, tu l'as mise là parce que y a quelqu'un qui va venir la chercher, etc. Et j'aurais fait attention, j'aurais pas changé d'endroit ou n'importe quoi. C'est quelque chose qu'on voit dans la vie, où les gens quand ils voient des fois une réaction qui est un peu dure, ils disent mais pourquoi? Voilà, explique-moi. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on vient chez Hachem, on lui dit, tu sais Hachem, si tu m'expliques, moi je comprends, hein, si tu m'expliques que le bien est bien et que le mal est mal, moi je suis acheteur, hein, je te dis franchement. Moi je suis acheteur. Voilà, je te le dis, je suis acheteur.
Voilà l'Aïd-Bodedut. C'est-à-dire, quand vous arrivez à l'Aïd-Bodedut, Chatzot, Aïd-Bodedut, ça veut dire vous montrez que vous êtes acheteur. Voilà, je suis acheteur. Déjà, le fait que vous vous présentez, vous rentrez sur la scène du dialogue avec Hachem, le fait que vous êtes là, ça veut dire que vous êtes acheteur. Donc, si vous êtes acheteur, voilà, à toi, Hachem, de me convaincre de la valeur de l'article que tu veux me vendre. Ok, toi maintenant, tu me dis que la vérité, c'est la Torah, d'accord? La vérité, c'est la Torah, la vérité, c'est toutes les lois de Bnei Noach et les 613 mitzvot pour l'homme Israël. Ok. Sur cette chose-là, je suis d'accord, je comprends. Mais maintenant, moi, j'ai pas assez compris pour m'engager. Ok? Comme ils nous disent nos sages, im yada'ativ ya'itiv. Si je le sais, je le deviens. Si quelqu'un, vous lui dites il y a le feu et il ne sort pas, c'est qu'il n'a pas compris ce que vous avez dit. Si vous lui dites il y a un incendie, il y a le feu, ça brûle et il ne se sauve pas, ça veut dire qu'il n'a pas entendu ou il n'a pas compris ce que vous avez dit. Il parle une autre langue. Il ne comprend pas. Alors, pourquoi attendre qu'il y ait le feu? Parle-lui ce qu'il comprend. Pourquoi attendre que le feu le brûle? Il dit attends, tu vas voir le feu il va te brûler, tu vas comprendre ce que c'est. Non. Pourquoi tu veux que le feu me brûle? Voilà, je viens, je suis acheteur. Je te lui dis, je suis acheteur de vérité. Je veux devenir un tzaddik, une tzaddikette, je veux devenir quelqu'un que tu sois fier de moi. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux te révéler dans le monde. Je ne veux faire aucune chose qui te fasse de la peine. Hachem, je veux faire que le bien. Mais je suis fou. Je suis pas conscient. Personne ne m'a expliqué. Oh, c'est bien beau, ils m'ont dit, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ok, il faut faire ça. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes de faire de la shonara. Il faut que tu arrêtes de fumer de la marijuana. Il faut que tu arrêtes de regarder des choses pas bien. Il faut que tu arrêtes d'entendre des choses pas bien. Il faut que tu arrêtes de faire des bêtises. Ok, ils m'ont dit, il faut. D'accord. Mais j'ai pas compris. Il faut, j'ai rien compris avec il faut. Il faut que tu m'expliques, et je te promets que si tu m'expliques, ça sera terminé pour la vie. Je te promets, Hachem, que si je comprends, je vais devenir la chose. Tu le sais très bien, il y a des choses, tu vois, que j'ai compris. Il y a des choses que j'ai compris. Il y a des bêtises que je fais plus. Il y a des choses bien que je fais tous les jours avec plaisir, avec joie. Donc tu vois, j'ai compris des choses. Donc s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît, explique-moi. Tu as envoyé Rabbi Nachman, aide-moi à comprendre ce que Rabbi Nachman dit, de manière à sortir de cette folie-là. Comme Rabbi Nachman il dit pour l'union de la perversion charnelle et tout, il dit que quelqu'un, même s'il lui reste un brin de cervelle, c'est-à-dire 1%, 1 pour 1000 de cervelle, ça suffit pour lutter contre ces choses-là. Et que ça ne soit pas du tout une épreuve. Que ça ne soit pas du tout une épreuve, que ça ne soit rien du tout. Qu'il n'y ait aucune tentation là-dedans. Avec un petit brin de cerveau, ça suffit. Donc maintenant, si je suis encore dans l'addiction par rapport à certaines choses, si je suis encore dans des tentations, ça veut dire que je n'ai pas compris. Alors, please, Hachem, voilà, je suis là, je m'assois devant toi, je suis tout écoute, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes oreilles, s'il te plaît, explique-moi, à moi, parce que moi, apparemment, je n'ai pas compris. Puisque si je fais des bêtises, c'est que je n'ai pas compris que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien par adhésion intellectuelle, mais moi, j'ai pas compris que c'est pas bien. Parce que si j'avais compris que c'était pas bien, je le ferais plus. Et moi, je veux comprendre que c'est pas bien. Et je veux plus le faire des bêtises. Et je veux faire des choses bien. Donc, s'il te plaît, please, Afak, s'il te plaît, por favor, explique-moi. Explique-moi. Maintenant, tu as envoyé Rabbi Nachman que lui, il a une maîtrise telle de la connaissance qu'il peut expliquer à chacun, à chacune, chaque chose de la Torah. C'est comme ça qu'il va ramener les gens vers Hachem. Il va leur expliquer à leur niveau, dans leur langage. Si maintenant le tzaddik il peut faire ça, donc qu'il le fasse. Voilà, je suis d'accord. Bien sûr que Hachem il va se manifester concrètement dans notre vie.
Mais c'est sûr qu'Hachem, il attend que ça. Pourquoi Hachem, il ne se manifeste pas avec les ouragans et avec les tremblements de terre, avec les maladies, avec la pauvreté, avec les divorces, avec les gens qui n'arrivent pas à se marier, avec les hôpitaux, Hachem, il se manifeste, oui. Alors pourquoi se manifester avec ça? Il peut se manifester avec le paradis sur terre. Pourquoi se manifester avec ça? Pourquoi il faut se manifester avec de la souffrance? Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi les gens ils sont en prison? Parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi les gens ils ont été en prison? Parce qu'ils voulaient faire un hold-up. Mais il sait que s'il fait un hold-up, il risque d'aller en prison. Mais il ne croit pas, il dit, bon, peut-être moi je ne vais pas me faire attraper. Mais regarde, 95% ou 99% des gens qui font des hold-up, ils se font attraper. Donc, donc tu es inconscient, c'est tout. Donc tu es inconscient, tu vas passer 10 ans en prison, ça va te rafraîchir la mémoire. C'est pas que tu vas ressortir guéri, hein, c'est pas parce que tu as passé 10 ans en prison que tu vas ressortir. Au contraire, tu peux rencontrer des copains là-bas qui vont te rendre encore plus professionnel dans le hold-up. Tu dis, peut-être avant ça n'a pas marché parce que tu n'étais pas assez professionnel. Maintenant, regardez, l'homme il peut rentrer dans le vice encore plus dans ce monde, avec la souffrance. Donc maintenant, pourquoi de la souffrance? On ne veut pas de souffrance. Hachem, s'il te plaît, explique-moi. Et moi, je suis d'accord. Sur le principe, je te dis déjà, je suis d'accord. Maintenant, j'arrive pas à le faire parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'est tout. J'ai pas compris, j'ai pas la motivation. Parce que j'ai pas compris, c'est tout. Mais si tu m'expliques mon langage à moi, personnellement, ça y est, moi, j'arrive. Moi, je suis acheteur. Moi, je suis acheteur. Quand vous rentrez dans un magasin, vous voulez acheter un aspirateur ou un truc, voilà, il a 10 modèles. Il dit alors, conseillez-moi, dites-moi qu'est-ce que... Il va vous dire, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin. Ça, ok, voilà, ce modèle-là, c'est le meilleur pour vous. La fois, je le pour Doron, Bezat Hashem, que son opération se passe bien, que tout aille bien. Je suis content qu'il ait décidé de se faire opérer parce que vraiment, il ne fallait pas attendre avec ça. Alors, Bezat Hashem, tout se passe bien. C'est Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Bezat Hashem. Priez pour lui, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, priez tous et toutes pour lui. C'est un homme extraordinaire qui fait toute sa vie que de la fatsa de Rabbeinu. Combien de gens il a rapproché de Rabbeinu, il fait que ça. C'est un élève du Rav Besançon, mais tellement dévoué, il court toute la journée et la nuit pour s'occuper des jeunes, des jeunes tellement éloignés. Tellement de gens il a aidé à se marier, à faire la diffusion des enseignements. C'est Hachem, il le protège, il lui amène la refoua shlema à Bessoud Rabbeinu, Bezat Hachem. Donc maintenant, on demande à Hachem, voilà, regardez cette révélation-là que Rabbeinu nous envoie. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est comme si quelqu'un, il essaye de casser une porte et en fait, elle est ouverte. Il fallait juste appuyer, prendre la poignée, vous voyez. Appuyer sur la poignée, la porte s'ouvrait. Et lui, il vient avec un marteau-piqueur et un truc, allez, il commence dans le béton. Allez, ah ouais, il faut bosser, hein, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et allez, vas-y, son copain, il vient, il l'aide, il lui dit, ouais, moi aussi, tu sais. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils savent pas? C'est qu'il y a une poignée, juste tu ouvres, la porte, elle est ouverte. Donc maintenant, au lieu maintenant de se prendre la tête, de souffrir, voilà, vous voyez que la lune a réussi à convaincre Hachem. Donc Rabbi Nathan, il nous dit, regardez l'ouverture que ça nous fait, il dit Rabbi Nathan, que nous aussi, on peut convaincre Hachem, de manière que Hachem, il éclaire dans la lune comme le soleil. Et ça, chacun il peut y arriver. Chacun peut y arriver, comme Rabbi Nathan dit, mon Mashiach à moi, il est là. Ça veut dire que maintenant, même les épreuves lunaires qui ont l'air difficiles, Rabbi Nathan, il dit, quand il y a une femme qui vient et qui l'insulte et qui lui crache à la figure, et son élève il dit à Rabbi Nathan, mais vous dites rien et tout. Rabbi Nathan il dit, mais moi je suis 40 ans après la tombe déjà. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'à me cracher sur le visage? Ça me fait rien du tout. Je suis plus là, je suis plus là-dedans. Je suis plus dans ces choses-là. C'est-à-dire, même dans son vécu de tous les jours, il est plus sensible à ces choses-là. Il est sorti de ça. Pourquoi il est sorti de ça? Parce qu'il vit déjà Mashiach. Il vit Mashiach. Il vit une telle connexion. Il vit une telle compréhension d'Hachem dans sa vie
que c'est fini, il est plus dans l'épreuve. L'épreuve, elle est plus dans le oui ou le non. L'épreuve, elle est dans l'intensité du développement de la connexion, c'est tout. Dans augmenter le débit de la Wi-Fi, de la bande passante, c'est tout. Mais c'est plus se connecter ou se déconnecter, c'est plus là quelle est son épreuve. Alors, on peut obtenir ça par le dialogue avec Hachem. Rabbi Nachman dit, tu peux tout obtenir avec le dialogue avec Hachem. Tout obtenir, absolument tout. Et Rabbi Nathan il dit, si tu as des problèmes, s'il te manque quelque chose, c'est soit que tu n'as pas prié, ou tu n'as pas prié assez, c'est tout. Toi, tu n'as pas prié du tout, soit tu n'as pas prié assez. Mais il n'y a aucune raison qu'il te manque quoi que ce soit dans ce monde. Aucune raison. Si te manque, c'est de la prière. Donc, soit maintenant, tu passes par l'argumentation et la prière, soit maintenant, c'est de la souffrance, c'est tout. C'est à toi de choisir. Mais Hachem, il veut te donner la chose, mais que tu sois méritant. Maintenant, au lieu de passer par la souffrance du tri dans la matière, tu vas passer par la discussion avec Hachem, par l'argumentation. En disant Hachem, voilà, et moi, je veux me marier, moi je veux avoir une parnassa, moi je veux être en bonne santé pour te servir. Pourquoi il va me manquer de la parnassa? Pourquoi je vais devoir passer 12 heures par jour à travailler alors que maintenant moi j'ai envie d'étudier, j'ai envie de diffuser, j'ai envie de faire des choses. C'est ça que je veux faire. Pourquoi maintenant je dois être là-dedans? Mais aide-moi, fais quelque chose pour moi, ne me laisse pas là-dedans. Et si maintenant cette argumentation est sincère, comme vous avez demandé tout à l'heure, alors la réponse, elle va être directe, parce que Hachem, il préfère beaucoup plus cette méthode que la méthode de la souffrance, puisque dans la souffrance, lui, il souffre encore plus que nous. C'est comme un père qui fait souffrir son fils, et en fait, il souffre plus, comme Yosef, il fait souffrir ses frères pour leur donner une leçon, parce qu'ils n'ont pas compris, quand il est venu leur parler, ils n'ont pas compris que c'était lui le tzaddik de la génération. Ils n'ont pas compris du tout ce que ça voulait dire. Donc ils se sont opposés à lui. Et après, quand il leur a fait les épreuves, toutes ces épreuves-là pour les amener à comprendre qu'ils étaient loin et qu'ils avaient besoin du tzaddik, qu'ils avaient besoin de Yosef, il y a un moment où il a pas pu tenir, c'est-à-dire il s'est révélé à eux, il leur a dit Annie Yosef, il a été pleuré parce que c'était trop dur pour lui, parce que eux ils étaient inconscients, mais lui il était conscient, lui il les aime, c'est ses frères. Sarah Batester, vous comprenez, lui il est conscient, donc il souffre, donc Hachem il souffre plus que nous, le tzaddik il souffre plus que nous. Et Rabbeinu, il dit dans la Torah du lendemain de Yom Kippour, la Torah qui s'appelle Shem Hashem, il dit que quelqu'un est venu, il avait un cheval qui n'écoutait pas. Alors il lui a dit ce cheval-là, il n'écoute pas. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui donner des coups de poing jusqu'à qu'il écoute. Alors il commence, lui, à taper le cheval, et ça lui fait mal. Après, il a mal à la main. Mais il dit, mais je suis fou, moi je suis en train de souffrir maintenant pour taper sur ce cheval-là, mais je suis fou. Alors il dit à son copain, il dit, mais ça vaut rien ce que tu m'as dit, regarde, maintenant je me suis foulé le poignet, et truc et tout, et le cheval, il écoute rien, il dit, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Tu vas prendre un bâton, un bon bâton, et tu le tapes, mais alors comme il faut. Tu l'attaches à un arbre, et tu le tapes, et tu vas voir qu'il va comprendre. Alors il fait ça, et il le tape, et le cheval, il envoie tout balader, et il se sauve encore. Alors le gars lui dit, c'est vrai, c'est pas la méthode. Donc la seule chose qu'il y a à apprendre, c'est tu prends un fusil et tu le tues, c'est tout. Il dit, mais tu es fou. Qu'est-ce que c'est ton truc là? C'est quoi ta méthode? C'est ça ta méthode d'éducation? C'est quoi ça? Mais je veux pas le tuer. C'est mon cheval, je veux pas le tuer. J'ai besoin de lui, je l'aime, je veux pas le tuer. Moi, je veux l'éduquer, c'est tout. Donc Rabbeinu, il amène cet exemple-là. Et il dit, c'est pour ça que le tzaddik, il doit faire tchouva pour le Ham Israël. Lui-même, il doit faire tchouva pour l'humanité. Pour toute l'humanité, il doit faire tchouva. Parce que s'il ne fait pas tchouva, en fait, c'est à lui que ça va coûter.
Parce que lui, il va sentir la douleur qu'il y a dans le monde, la souffrance qu'il y a dans le monde, et il va pas pouvoir supporter. C'est une douleur terrible. Donc le tzaddik, il fait tchouva pour nous, de manière à ce que ça nous soit plus facile. Il fait tchouva pour nous, pour qu'on puisse vivre normalement le service divin. Donc voyez la puissance du dialogue avec Hachem et les portes que ça ouvre, comme il dit ici Rabbi Nathan, qui Hachem Itbarach Chafetz Bazé. Regardez, Hachem, il veut ça. Hachem Itbarach Chafetz Bazé. Hachem, il sait ce qu'il veut. Que nous, on se renforce dans la prière, dans la discussion et dans l'argumentation avec lui, jusqu'à ce qu'on va le convaincre, on va le vaincre. Voyez, regardez ça. Qui est-ce qui vous a dit ça dans le monde? S'il n'y a pas Rabbeinu, qui est-ce qui nous dit ça? Qui est-ce qui nous a ouvert des portes comme ça, de pouvoir faire tchouva de façon tellement facile et tellement efficace en même temps, et tellement facile. Ok, au lieu maintenant de te retrouver en prison, alors voilà, maintenant il y a la plaidoirie. Tu viens à la plaidoirie, tu fais une bonne plaidoirie, tu es libre. Tu es libre. Maintenant, si tu ne fais pas une bonne plaidoirie, alors ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. Voilà, ils ont libéré quelqu'un aux États-Unis qui a été condamné pour un vol à l'étalage. Et il a été condamné à vie, prison à vie, parce qu'il a volé $50 à l'étalage. Et voilà, il vient de libérer, parce qu'un juge, il est tombé sur son dossier, il a vu ça, il a dit, mais c'est quoi ça, prison à vie, parce qu'il a volé $50, du manger en plus. Il a sorti le dossier, mais le gars, le pauvre, ça fait déjà 36 ans qu'il est en prison. Donc c'est dommage. C'est dommage qu'il a passé 36 ans en prison, alors qu'il aurait pu ne pas rentrer en prison du tout. Donc voilà, il y a un jugement. Tous les jours, il y a des jugements. Tous les jours, 24 heures sur 24. Il y a 24 baté dinim, il y a 24 tribunaux dans le ciel qui siègent. Chaque heure, il y a un nouveau tribunal et qui jugent l'humanité. Maintenant, elle juge les gens qui ne parlent pas avec Dieu. Les gens qui parlent avec Dieu, on ne peut pas les juger. Ils sont hors jugement puisqu'ils ont déjà réglé leurs problèmes avec Dieu, donc il n'y a pas de jugement. Donc voilà, c'est ce que Hachem il veut. Hachem Chafetz Bazé, c'est ce que Hachem il veut, il attend que ça. Viens, parle-moi, discute avec moi. Vous voyez, il donne des niveaux. Il dit de la prière, de la discussion et d'amener et argumenter. D'abord de la prière, après discussion et argumentation. Il y a des fois où j'ai pas trouvé d'argument. J'ai pas trouvé d'argument valable pour ma défense. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé vraiment des arguments. Ça fait rien. La discussion, elle suffit. Et la prière, sinon que la prière, ça suffit. La prière, même si je fais des psaumes, ou je fais du côté de filante, ou je fais des prières simples, je demande à Hachem, tout simplement, ça aussi, ça suffit. Mais Hachem, il est chafetz basé. C'est-à-dire, c'est ça qu'il veut. Hachem, il veut ça. Alors, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, למנצח, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller dans les psaumes? L'amnatser, à celui qui est menatser, celui qui gagne. Qu'est-ce qu'ils ont dit nos sages? Chanter pour celui qu'on va vaincre par l'argumentation et qui est joyeux. Il dit, voilà, Hachem, il est joyeux, il dit, merci que tu m'as convaincu. Merci, tu m'as convaincu, tu m'as empêché de te faire souffrir pour que tu comprennes. Donc je vois que tu as compris, c'est extraordinaire. Je vois, tu viens, tu m'expliques. Ça y est, maintenant je vais pouvoir te donner la conscience de la chose sans que tu aies besoin de souffrir. Qui Hachem Itbarach ou Natzran Amiti, parce qu'Hachem, c'est un vrai Natzran, c'est-à-dire c'est quelqu'un de vraiment victorieux, c'est vraiment de quelqu'un qui gagne vraiment, puisque c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui va avoir le dernier mot sur l'humanité.
Prinad Gam Netzar Israël Lo Ishaker, comme c'est écrit, celui qui s'appelle Netzar Israël, l'éternité d'Israël, il va pas mentir. Ki mo'es me nitzachon shel sheker, parce que Hachem, il a horreur du nitzachon mensonger, c'est-à-dire de quelqu'un qui veut gagner, mais de façon mensongère. Valken iker nitzchono ou kesheanachnu menatzrim oto. Et c'est pour ça que tout le nitzachon d'Hachem, c'est-à-dire toute sa victoire, c'est quand nous on l'a vaincu, quand nous on l'a convaincu avec nos arguments, c'est ça sa victoire, Hachem. Parce qu'en fait, il a gagné sur les forces accusatrices. Il a gagné, c'est-à-dire on est arrivé à éliminer les arguments d'accusation du tribunal sans avoir eu besoin de passer par de la souffrance. On n'a pas eu besoin de souffrir parce que les arguments qu'on a présentés, ils ont été acceptés. Et Rabbi Nachman a dit, voilà, moi-même, je suis de 24 tribunaux d'en haut. Il a dit Rabbi Nachman, il a dit, moi, je vais d'un tribunal à l'autre et je peux faire annuler toutes les décisions. Tous les décrets qu'il y a sur le monde, je peux les faire annuler. Et je peux passer dans les 24 tribunaux. Et si les 24 tribunaux, ils ne donnent pas la décision comme je l'entends, alors j'annule tout ce qu'ils ont décidé, les 24 tribunaux, et je décide ce qui va se passer. C'est moi qui vais amener la décision chez Hachem, qui va dire, voilà, il va falloir faire comme ça. Mais pour ça, il faut de la prière, il faut de la hitbodedut, il faut du chatzot, il faut de Ouman, il faut du tikkun haklali, faire ce qu'on peut faire pour donner à Rabbi Nachman la procuration. On va dire, voilà, je lui ai donné la procuration. Donc maintenant, il va agir pour moi. Regardez comment c'est facile. Il n'y a pas plus facile. Rabbi Nachman a dit plus facile que ça, il n'y a pas. C'est Rabbi Nathan qui a dit. Tchouva, plus facile que ça. Réparation, plus facile que ça n'a jamais existé. Donc, bon Hachem qui a une méthode tellement facile. Et il faut être joyeux. Il faut dire merci mon Dieu qu'il y a une méthode tellement facile. Tellement facile. Et c'est simple. C'est simple. Mais même ça, il faut que ça nous rentre dans le cœur. Donc même ça, quand on vient faire le bodedut, tu dis Hachem, s'il te plaît, aide-moi à ce que ça me rentre dans le cœur, que je comprenne que la hitbodedut, c'est Ma'ala Eliona Gdola Minakol, que c'est la chose la plus élevée qui existe. Puisque avec la hitbodedut, je veux obtenir tout ce que je dois obtenir sans souffrir. Je vais adoucir la rigueur sans souffrir. Comme Hachem, il a dit pourquoi. Hachem, il nous dit pourquoi vous me laissez faire des décrets dans le monde. Faites hitbodedut et je fais plus de décrets. Rabbi Nachman, il dit pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets. Alors quand on lit ça, on ne comprend pas. Oui, il a baissé les prix, il fait des promotions. Il fait des promotions de tchouva. Il fait des promotions, et maintenant il va te payer même. Tu sais que maintenant il y a des banques qui te payent si tu fais un prêt chez eux. Maintenant j'ai vu ça, que les nouveaux taux de prêt, ils sont à zéro. C'est-à-dire que quand tu empruntes, il n'y a pas d'intérêt, et la banque elle te donne une prime parce que tu as emprunté. Tu comprends? Donc Rabbeinu, il te dit, regarde, pourquoi tu laisses Hachem utiliser la rigueur, utiliser la peur, utiliser la souffrance? Parle avec lui et tu vas éliminer ça. Alors quand on lit cette parole, on ne comprend pas, bon, on croit, on y croit, donc on essaye de gérer. Mais regardez ici comment c'est clair, comment Rabbi Nathan il explique. Il explique clairement, c'est-à-dire en fait, avec ton argumentation, tu as obtenu ce que Hachem il voulait te faire obtenir, pas lui, ce que les forces négatives voulaient te faire obtenir avec la souffrance, pour que Hachem il te donne ce que Hachem il veut te donner, ce qu'il a à te donner de droit. Il ne veut pas te donner du pain de la honte, comme on appelle Nehamadi Kisufa, le pain de la honte. Il ne veut pas te donner du pain de la honte. Hachem il veut te donner vraiment, que tu sois méritant. Ben, si maintenant tu veux éviter de souffrir pour être méritant, tu veux éviter la douleur, alors maintenant parle avec Hachem, fais hitbodedut, discute avec lui, exprime-toi, exprime tout ton cœur devant lui, et ça va faire qu'il n'y aura pas besoin du tout de rigueur. C'est-à-dire que tu vas obtenir la même chose gratuitement.
C'est-à-dire que Hachem, il va te le donner gratuitement. Gratuitement par rapport à la souffrance. Mais c'est pas gratuit, parce que tu as prié. Donc l'argumentation, elle a été convaincante. Et c'est ce que Hachem, il attend, il te dit. C'est pas maintenant que tu as trouvé une combine pour éviter. Non, c'est ça que Hachem, il veut. Hachem, il veut pas la souffrance. Hachem, il veut pas que quelqu'un il souffre pour comprendre. Hachem, il veut enlever la souffrance du monde. Il veut pas que les gens souffrent pour comprendre. Seulement, les gens, ils savent pas ça. S'ils savaient qu'en s'exprimant devant Dieu, ils souffriraient plus, alors ça y est, le Mashiach vient tout de suite, c'est la Géoula, les Hachem. Donc regardez, encore aujourd'hui, ces cadeaux de Rabbeinu, ces cadeaux de Rabbi Nathan, Ashrenu, les amis, diffusez Rabbeinu dans le monde pour le bien de l'humanité, que les gens ils arrêtent de souffrir. Que les gens ils arrêtent de souffrir, que le monde arrête de souffrir. Diffuser Rabbeinu. Rabbeinu, vous voyez comment Rabbeinu, la Torah de Rabbeinu, c'est mamash, comme il dit Rabbeinu, c'est les gens, ils avaient accepté ma Torah, compris et s'étaient investis dans ma Torah, alors la mort aurait disparu du monde. C'est pas que la souffrance, même la mort, les gens ne seraient plus morts. Et la puissance qu'il y a dans les enseignements de Rabbeinu. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré, en ce mois de Elul, on dit Hachem, Ani les Dodi, et les Dodili, tu fais, Hachem, moi voilà, je me remets entre tes mains, tu fais tout. Toi tu fais Ani les Dodi et Dodili, tu fais tout, parce que moi je peux rien faire. Je le dis, moi je peux rien faire, mais c'est pas que je veux pas. Moi je veux, mais regarde d'où je viens. Mon Dieu, 2000 ans d'exil, 2000 ans qu'on n'a plus le temple. Qu'est-ce que tu veux de nous? Et voilà, on n'a plus les tzadikim qui étaient là, et comme le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, ou Achaim Akador, des gens comme ça. Où ils sont ces gens-là? Ok, ils sont là, mais combien il faut les chercher? Combien il y a tellement de bilboulim, de guerre. Celui-là, il dit c'est ça, l'autre, il dit c'est ça, l'autre, il dit Rabbi Nachman, c'est là-bas, l'autre, il dit Rabbi Nachman, c'est ici, Rabbi Nachman, c'est en haut, Rabbi Nachman, c'est à droite. Tellement de bilboulim, tellement de bilboulim, tellement difficile. Tu nous as mis, regarde comment c'est dur. Alors, s'il te plaît, arrange-nous que ça soit facile. Arrange que ça soit facile. Nous, on veut faire ton ratson. C'est ce qu'on veut. Voilà, je te dis, Hachem, je t'annonce, je veux faire tchouva, be'emet. Mais je peux pas. Mais je veux. Je te promets que je veux. Je promets. Mais pourquoi je peux pas? Voyons voir pourquoi. Parce que j'ai pas compris. Personne ne m'a expliqué. Moi, on m'a expliqué vers Saint-Gitorix, on m'a expliqué les francs et les trucs et Obélix et trucs et tout des X et Jimi Hendrix et Obélix et vers Saint-Gitorix, c'est tout des X, on m'a mis des X surtout. Donc qu'est-ce que tu veux? Je suis bouché, ils m'ont bouché complètement. Ils m'ont mis des X partout. Donc Hachem, je veux. J'aime ça, je voudrais aimer, je voudrais faire de tout mon cœur, toute mon âme, mais je comprends, j'ai pas compris. Alors, envoie-moi la parole qui va me débloquer, la parole qui va me faire comprendre, c'est tout. Pas difficile, c'est ça que je te demande. Et ça suffit, c'est ça la tchouva. Ça, c'est la tchouva, avec ça on répare tout. On sort de la rigueur complètement. Complètement, tout est terminé. Et c'est ça que Hachem veut. En plus, ne croyez pas, comme je vous ai dit, ne croyez pas que c'est une tchouva, comme il a dit notre ami Maxime, au rabais, c'est-à-dire que les prix ont baissé. C'est ça la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est celle-là. La vraie tchouva, c'est celle-là. La tchouva, c'est pas la souffrance. La vraie tchouva, c'est la joie. C'est la vraie souffrance. Et c'est la vraie tchouva. La tchouva, c'est d'être joyeux. C'est ça la vraie tchouva. C'est de parler avec Hachem. Comme Rabbeinu dit, tu parles avec Hachem 1 heure par jour. Et Béchar Hayom, tu es Bessimcha. Et le reste de la journée, tu es Bessimcha. Ça y est, tu as réglé. Tout est réglé. On a parlé avec Hachem. Tout est réglé, les amis. Bonne journée. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être avec nous et de nous permettre de diffuser. Merci de vos participations, merci de votre soutien financier aussi. On en a besoin, c'est la réparation de l'argent. Il n'y a pas une plus grande réparation que d'aider à la diffusion de Rabbi Nachman. Regardez quand ça arrive chez quelqu'un, ces paroles-là, et que vous êtes arrivé à apaiser quelqu'un. Apaiser quelqu'un, la valeur que ça a. Quelqu'un qui souffre, vous l'apaisez. Vous lui montrez qu'il y a une façon d'éteindre le feu de la douleur dans sa vie, d'éteindre la souffrance. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux au monde que ça? Merci pour tout, les amis. Merci à vous, que Hachem vous bénisse, que le tzaddik